Donc, la sentence du TAS du 15 janvier était attendue. On avait fait 2 fois un report. Le TAS avait reporté 2 fois la publication de cette sentence. Donc, on savait qu'elle interviendrait le 15 janvier. Mais on ne se doutait pas du contenu de cette sentence. On n'avait pas envisagé, à vrai dire, que le TAS annulerait l'élection du président de l'Africafoot et de tous ses collègues du comité exécutif et des autres organes de la fédération. Donc ça a été pour nous une surprise. Je n'ai pas, moi, à juger de la pertinence de la décision que prend la FIFA en l'occurrence. Moi, je suis un employé de la Fédération camerounaise de football dont je défends l'image et la réputation. Et nous sommes chargés, nous, ici, de mettre en œuvre ce qui a été décidé par la Fédération internationale de football association. En l'occurrence, elle dit qu'une période intérimaire s'ouvre et donc l'exécutif qui était là va continuer à assumer cette lourde charge qui est de diriger la Fédération camerounaise de football. C'est vrai, dans l'encadrement qui sera édicté par la FIFA. Et nous, on est disposés à faire ce travail. Maintenant, il y a des politiques, il y a des acteurs qui sont là pour juger de ce que cette décision peut être pertinente ou pas. Mais à mon sens, cette décision va dans l'objectif de la stabilité, de la sérénité. Vous avez entendu le président de la FIFA s'exprimer. Il le dit clairement, cette décision doit être prise dans le sens de la sérénité et non de la nervosité. Ces paroles sont pleines de sagesse et de bon sens. Bon, mais si on retombe dans le même cycle, ce ne serait pas parce que c'est les gens en place qui auront fait les textes ou organisé les élections. Parce que dans toutes les organisations, c'est de cette manière que ça se passe. Si cet exécutif était allé au bout de son mandat, c'est lui qui aurait organisé les élections. Donc, il n'y a pas une hérésie de ce point de vue-là. Il me semble d'ailleurs que dans un passé récent, un secrétaire général de la normalisation a aidé à faire les textes, à organiser les élections et s'est porté candidat. Donc, de ce point de vue, je ne trouve pas qu'il y a un dysfonctionnement quelconque. Je pense simplement qu'il faut que tous les acteurs se mettent ensemble afin que les dysfonctionnements qui ont pu être notés par le tribunal arbitral du sport puissent être corrigés de façon concertée entre tous les acteurs. Je ne sais pas. Vous pourriez le demander au TAS. Je vous le redis, nous sommes des ouvriers du football. Le TAS a décidé que les organes qui sont en place sont à même de gérer une période transitoire qui consiste à préparer les textes et à organiser les élections. Moi, je voudrais simplement qu'on se rappelle que c'est le même TAS dans la même sentence qui annule les élections, mais qui prend également ses responsabilités en disant « j'annule ces élections, mais je pense que cet exécutif-ci peut refaire les textes et organiser de nouvelles élections ». Je pense qu'il faut aller au-delà de la lecture superficielle de cette décision et aller au fond. Parce que le fond, c'est quoi? C'est qu'il y a quand même un ensemble de, excusez le terme, de petits dysfonctionnements qui ont été remarqués. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une faute capitale, une faute mortelle dans le processus électoral qui aurait pu montrer au TAS que les personnes qui ont été élues ne méritaient pas de l'être. Mais il y a des vices de forme dans le processus qui ne pouvaient que amener le TAS à prendre cette décision. C'est pour cette raison que, probablement dans son intime conviction, le TAS se dit il y a eu des erreurs, certes, mais quand même, ces gens n'ont pas été si mal élus que ça. Je parle là de ma propre lecture de cette situation. Et il y a autre chose. Il y a une analyse socio-anthropologique que l'on peut faire. Parce que c'est le même TAS depuis 2013 qui doit annuler, qui doit suspendre. À un moment,
il y a aussi chez eux une sorte de ras-le-bol de la situation dans laquelle le football camerounais vit, où on va de contestation en contestation, de remise en question en remise en question, de normalisation en normalisation. C'est difficile, c'est douloureux pour une fédération de vivre à ces rythmes-là. Quand on parle de normalisation, il y en a qui pensent que c'est juste un mot. On va enlever les uns, on va mettre les autres. Il y a une vraie différence entre une fédération qui est sous normalisation et une fédération qui fonctionne normalement. La différence est dans les restrictions financières que l'on applique à une fédération sous normalisation. Ces restrictions financières se résument en un gel de tous les financements de la FIFA. Tous les financements sont gelés, y compris pour le personnel qui travaille dans l'association. Le seul financement que la FIFA accorde à la fédération à ce moment, c'est payer les normalisateurs, payer leurs salaires. Pour le reste, tout est gelé. Qu'est-ce que cela aurait signifié pour la Fédération camerounaise de football? Ça aurait signifié que les salaires des employés qui sont payés par la FIFA sont gelés. Ça aurait signifié que tous les projets que la FIFA a actuellement au Cameroun, rénovation du centre technique d'Odja, gelé. Les travaux ont été lancés il y a une semaine. Cela voudrait dire que le parachèvement de l'immeuble siège de la FECAFOOT à Ouada, 6 à Ouada, Yaoundé, gelé. La FIFA venait de marquer son accord pour financer l'achèvement des travaux de ce siège. Je ne vous parle pas de petits projets pour le soutien à l'arbitrage, pour le soutien à la direction technique nationale, dont on veut doter le DTN d'un véhicule de fonction pour qu'il puisse mieux parcourir le Cameroun afin de détecter les talents. Tout ça serait gelé. Mais pour certains, c'est un mot. Et je ne vois pas quel plaisir l'on peut avoir à travailler pour amener une fédération à entrer en normalisation. Quand vous aimez votre pays, quand vous aimez le football, il n'y a aucun plaisir à œuvrer dans ce sens-là. Alors, dans la situation entre la Ligue de football professionnel et la FECAFOOT, la sentence ne cloche pas en soi. Elle est claire. En tout cas, celle du 14 septembre, s'entend, est claire. Il faut rétablir la LFPC dans ses droits. Le problème n'est pas la sentence, le problème c'est la LFPC elle-même. C'est-à-dire que dans son organisation, dans son mandat, cette LFPC était incapable d'absorber cette sentence. C'est-à-dire que la sentence arrive, mais la LFPC, dans sa situation, n'était plus en mesure de recevoir tous les bénéfices de l'application de la sentence. Parce que les mandats étaient échus, parce que les organes étaient devenus, la composition des organes était devenue caduque. Pour une ou deux autres raisons, la LFPC ne pouvait pas absorber cette sentence. C'est pour cette raison que l'instance fêtière nationale s'est crue obligée, dans son rôle tout à fait légal et réglementaire, d'indiquer les réorganisations qui étaient nécessaires pour que la LFPC soit en mesure de bénéficier pleinement de la sentence. Je crois que c'est là que le malentendu s'est installé et les deux structures sont allées de malentendu à malentendu, au point où il a fallu un arbitrage du chef de l'État pour qu'on arrive à une sortie de crise, parce qu'en février prochain, la Fédération camerounaise de football a reçu toutes les autorisations, tous les mandats pour commencer l'organisation de ce championnat, un mandat une autorisation de la FIFA et avec un aval du chef de l'État.